Salut ma belle, ici Marie et aujourd'hui je veux te partager un sujet qui me touche profondément et que j'ai longtemps porté en moi. Cette peur intense de croire que je suis trop cassée pour m'en sortir. Tu sais, il y a eu des moments où je pensais que mes blessures étaient irréparables, que ma douleur, elle était trop lourde pour être guérie. Et dans cet épisode, je t'amène dans mon parcours, je te raconte quelques moments sombres et je te propose des axes de travail pour transformer cette croyance qui te retient peut-être toi aussi. Alors reste avec moi, ce voyage de guérison pourrait bien t'aider à modifier le cours de ta vie. Pour comprendre cette peur d'être trop brisé, trop abîmé pour guérir, il faut remonter aux origines. Comme tout le monde, dans mon enfance, j'ai vécu des expériences qui m'ont profondément marquée. J'ai ressenti des rejets, de l'injustice, des incompréhensions, parfois une solitude écrasante. Ces moments où je me sentais invisible ont forgé en moi l'idée que je n'étais pas digne d'amour. Tu sais, ce sont des souvenirs qui reviennent en boucle et qui te font croire que ta douleur est une partie inévitable de qui tu es. Est-ce que toi aussi tu ressens un peu ce genre de choses? Ensuite, il y a les traumatismes qui sont non résolus. Il y a eu des périodes où j'ai été submergée par mes émotions et je ne pouvais pas les traiter, je ne pouvais pas recevoir ces émotions. C'était d'une violence sans nom. Les traumatismes non résolus sont comme des cicatrices invisibles qui te rappellent constamment ta vulnérabilité. Et j'ai même eu des jours où j'ai pensé que ma douleur, elle était trop forte pour être surmontée. J'ai eu envie de tout abandonner, de mettre fin à mes souffrances. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui partagent cette douleur intense à l'intérieur de soi. On nous apprend souvent, dès l'enfance, que pour être aimé, il faut prouver sa valeur. Alors, c'est pas toujours évident, mais les enfants, ils captent ce genre de choses. Ils captent que ils ont l'impression, en tout cas, qu'ils sont davantage aimés s'ils répondent à nos demandes, par exemple. Et de ce fait, ben, plus ça se répète, plus on met de conditions dans le fait de dire à son enfant que c'est bien, qu'on le reconnaît, qu'on l'aime, eh bien, plus il va faire ce raccourci de je dois faire ou je dois être X ou Y chose pour être aimé. Dans ma famille, on a valorisé certaines choses et j'ai intériorisé l'idée que mes blessures devaient rester pour moi, de ne pas trop en parler, de ne pas trop exprimer ce que je ressentais. Est-ce que tu te souviens, toi, de moments où tu te disais que tu devais te battre toute seule? Presque que tu ne méritais pas d'aide. En tout cas, tu avais carrément trop honte pour en demander et tu te disais que tu allais pouvoir y arriver seule, que tu devais même y arriver seule. Est-ce que tu as déjà ressenti cette conviction que tu étais trop abîmée pour changer? Prends un moment pour réfléchir parce que comprendre d'où vient cette peur, c'est la première étape vers la guérison. Quand je pensais être trop cassée pour m'en sortir, cela affectait chaque aspect de ma vie. Et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Je me retrouvais souvent dans des relations où je me faisais petite, où je supportais des comportements qui me dévalorisaient. J'ai vécu la dépendance affective, la trahison. J'avais peur de m'affirmer, de dire ce que je voulais vraiment, par crainte de perdre l'amour, d'être rejetée, cet amour que je recherchais désespérément. Cet amour qui je recherchais à l'extérieur, mais qui a été réparé quand je me suis aimée moi-même. Dans cette sensation d'injustice, dans ce manque d'amour, dans cette dévalorisation, ben, il faut s'interroger sur le rapport que l'on a avec soi. Est-ce que je suis juste avec moi-même? Est-ce que je me respecte? Est-ce que j'ai une relation saine avec moi-même? Et déjà, ça te permet de percevoir que tu as aussi ta responsabilité dans ce qui se joue à l'extérieur de toi. Qu'il ne s'agit pas que des autres qui t'utilisent, mais aussi de ta perception de toi-même et des choses. C'est difficile.
Je l'admets, c'est très difficile. Mais dans le processus de changement, il y a cette perception qui se transforme en même temps que toi. Et au début, ça fait peur. Au début, ça bouscule réellement. On se demande comment on a pu voir les choses comme ça, presque se tromper. Après, on comprend et on accepte l'idée que ça peut être autrement et que c'est vachement mieux quand c'est différemment. C'est vachement mieux pour soi et dans tous les domaines de sa vie. Et en dehors de l'impact sur les relations, il y a aussi un impact sur la santé mentale. Parce que cette croyance, elle me faisait vivre en permanence dans la peur, dans l'anxiété, dans le doute, même dans les moments où, en apparence, tout allait bien, une partie de moi restait constamment sur le qui-vive, prête à s'effondrer dès le moindre signe de déception. Et ça a aussi un impact sur le bien-être en général. Le fait de réprimer mes émotions faisait que je renonçais aussi à la joie, à la créativité, à la spontanéité, à être dans le présent, à être simplement. J'étais prisonnière d'une version de moi qui ne me permettait pas d'expérimenter la vie pleinement. Je te demande pourquoi est-ce que malgré tes réussites, est-ce que tu te sens toujours comme si quelque chose te retenait? J'ai découvert que me libérer de cette peur, c'était pas un saut dans l'inconnu, mais un processus d'auto-réparation, de transformation. Et je partage ici avec toi ce qui m'a aidé. Dans un premier temps, me reconnecter avec mon corps, vraiment. Euh, pour ça, il y a le travail corporel. Parce que parfois la douleur, elle se libère pas seulement par des mots, mais aussi par le corps. Donc ça peut être le sport, hein, la marche, le yoga, la thérapie somatique, les exercices de respiration qui te permettent de relâcher les tensions accumulées et de te reconnecter avec ton corps. Ça te permet aussi d'apaiser les émotions qui ont longtemps été refoulées. Et du coup, qui va avec le fait d'accueillir les émotions. J'ai appris à m'accorder le droit de ressentir, même la douleur la plus intense, et de ressentir toutes les émotions, de prendre le temps de les écouter, de les vivre, que ce soit de les observer à travers la méditation ou le journaling, ça m'a permis de reconnaître et d'accepter mes blessures. Puis, j'en ai déjà parlé, le fait de reprogrammer mon dialogue intérieur, ça a vraiment été très transformateur. Quand dès que tu te lèves le matin, tu te dis j'ai une sale gueule, ça va pas aller aujourd'hui, quelle journée de merde, euh, tu te dénigres physiquement, tu te trouves grosse, vieille, tous les défauts du monde. Forcément, ta journée, elle peut pas commencer dans un mood au top. Et d'ailleurs, si tu imagines dire ça à ton enfant ou à ta meilleure pote, euh, tu te rends bien compte que c'est une personne que tu détruis. Donc en fait, tous les matins, en ayant un dialogue intérieur désagréable et très négatif envers toi-même, tu te détruis. Et donc du coup, le premier truc, c'est aussi de remplacer ces messages négatifs par des affirmations plus bienveillantes. Chaque matin, te répéter des phrases et te forcer à les répéter avant même de te lever, avant même de sortir du lit, à avoir une phrase douce et bienveillante pour toi-même. Te projeter dans une journée qui se réussit. En vrai, ça m'a vraiment aidé à reconstruire peu à peu mon estime de moi et à faire en sorte que mes émotions, dès le réveil, soient plus apaisées et que du coup mes comportements soient plus apaisés et que j'y vois différemment les événements extérieurs qui se présentent à moi. Et du coup, tout change. Et c'est pas obligé que ça marche systématiquement, que ça marche dès le premier coup. Le fait que tu te dénigres aujourd'hui, que tu t'aimes pas, que tu te sentes brisé, ça va pas marcher dès le premier coup. C'est une succession d'expériences, d'événements, de mots qui ont fait que t'en es arrivé là.
c'est parce que ça s'est répété. Et c'est pareil avec un dialogue intérieur plus positif, avec une estime de soi qui se restaure. Il faut commencer. Au début, tu vas douter, tu vas te sentir ridicule. Le fait est qu'au bout d'un moment, si tu continues, tu persévères, ben tu vas en récolter les fruits. Et vraiment aussi de s'entourer de personnes bienveillantes. Que ce soit un thérapeute, un coach, un groupe de soutien, peu importe ce qui, toi, t'aide. Moi, ce qui m'a aidé, ça a été plusieurs choses. Et j'ai aussi suivi une thérapie, j'ai aussi fait des séances d'hypnose, je me suis aussi formée, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pratiqué toute seule, ça m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai eu des accompagnements et parfois encore aujourd'hui, je vais faire une consultation avec une consoeur pour voilà, me sortir d'une problématique ou y voir plus clair, avoir une autre perception des choses que la mienne et continuer à élargir ma vision et à être cette femme de plus en plus libre des conditionnements, de plus en plus libre de ses expériences, de ses blessures, etc. Donc c'est pas parce que on est au fond du trou qu'on doit voir quelqu'un aussi, c'est parce que on a simplement envie de passer un cap, de se sentir mieux avec une pensée, ou parce qu'il arrive en continu dans la vie des expériences qui nous font poser des questions, et que parfois ça fait aussi du bien d'en parler tout simplement. Donc, discuter de ses blessures et recevoir de l'amour, recevoir du soutien, c'est aussi fondamental pour transformer ses peurs en force. Je suis vraiment curieuse de savoir quelles sont les approches qui résonnent le plus en toi, qu'est-ce que tu as déjà essayé, qu'est-ce que tu aimerais essayer, où est-ce que tu en es aujourd'hui. En tout cas, je veux que tu saches que même si tu te sens trop cassé pour t'en sortir, tu as en toi une force incroyable. Ce chemin de transformation, bien que il soit souvent douloureux, c'est le prélude à une renaissance intérieure. Et si tu es prête à transformer tes blessures en libération, je t'invite à découvrir mes accompagnements. Ensemble, on travaillera pour reprogrammer ton inconscient, renforcer ton estime et libérer ton potentiel, ça c'est certain. Merci de m'avoir écouté. Laisse-moi un commentaire pour partager tes ressentis, poser tes questions et abonne-toi pour suivre les prochains épisodes. En tout cas, si tu le souhaites, ta transformation, elle commence ici et je serai là pour te soutenir. Prends soin de toi et à bientôt.